Alors on a un peu l'impression que cette, cette discipline est un peu en marge des disciplines plus classiques, le patinage artistique, la danse sur glace. Qu'en est-il de l'évolution du patinage synchro en France? Le patinage synchronisé a toute l'évolution devant lui, puisque ça n'a fait jamais que 5 saisons qu'il est présent en France. Il est présent depuis à peu près 12 ans dans les pays nord-américains. Et nous avons pris le train en route, mais je crois qu'on a vraiment le vent en poupe pour nos équipes qui se battent de façon rude. Et la fédération commence à apprécier ce sport qui est très très médiatique. Alors particularité relativement assez rare pour un entraîneur, vous devez gérer une équipe de 30 personnes. Quelles sont les difficultés pour gérer un tel groupe? C'est très très périlleux parce que sur 30 personnes, il y a 24 personnes qui font les programmes et 6 remplaçants. Donc il faut jongler entre les différentes prestations. Il faut faire attention un peu à chacun. C'est vrai qu'on n'est pas spécifiquement préparé puisque le patinage est un sport plus individuel. Mais j'ai eu la chance d'avoir fait pas mal de sports collectifs et d'activités collectives avant dans ma jeunesse, donc il y a quelques réminiscences et puis au départ ça a beaucoup été au feeling. Alors là on est à quelques jours maintenant du championnat de France de patinage synchronisé à la patinoire, je le rappelle, Charlemagne. Comment ça se passe pour vous en ce moment, la préparation? Eh bien la préparation est excellente, là les équipes sont vraiment très très motivées, les jeunes bossent vraiment fort. Ce matin on avait un entraînement encore avec les juniors. On va partir sur Pralognan donc pour s'entraîner puisque sur Lyon pour l'instant on n'a pas assez de glace. Le moral est bon, l'entraîneur commence à fatiguer, donc il est temps que la compétition arrive. Est-ce que vous sentez une grande motivation au sein de votre groupe pour conserver ce titre? Ah, très très forte. Je crois que j'ai une équipe qui est très gagnante. Et déjà une année, donc nous avons perdu le titre, que nous avons récupéré l'année suivante. Et là, pour nous, il est hors de question de le laisser s'échapper. Écoutez Alain Daniel, on va voir comment ça s'est passé à l'entraînement cette semaine. C'est souvent vers 22 h seulement que les Zoulous peuvent enfin disposer de la glace de Baraban pour travailler avec Alain Daniel Eustache les différents mouvements qui vont peut-être leur permettre de conserver leur titre de champion de France de patinage synchronisé. Mais quelle que soit la discipline, ce n'est jamais toujours très évident de rester au top. Les difficultés, quand on répète un nombre incalculable de fois la même chose et on en a marre au bout d'un moment, on répète et puis quand ça va pas, l'entraîneur crie et ça énerve tout le monde quoi. Oui, mais il faut au moins ça pour conjuguer grâce et discipline dans un groupe constitué de 24 personnes, chacune avec leur style. Avant, je faisais de la danse sur glace et nous avons arrêté avec mon partenaire. Donc, comme je voulais continuer la compétition et rester dans le bain, j'ai choisi la synchro. Et la synchro, vue d'en haut, c'est encore plus beau. C'est là que le spectacle prend véritablement toute sa dimension. Le patinage synchronisé se porte bien. Évidemment, nos voisins d'outre-Atlantique l'emportent haut la main. C'est normal, ils ont des patinoires à tous les coins de rue. Ils ont des heures de glace à foison. Et pour nous qui avons peu d'heures de glace, ma foi, le résultat n'est pas si mal. Bien sûr, les Zoulous, qui sont en fait les représentants de 6 clubs différents, effectueront samedi en imposé et dimanche en libre les prestations les plus parfaites pour que les résultats restent toujours aussi excellents, même si parfois il est plutôt risqué de patiner en se croisant. Les Zoulous donc à l'entraînement et avec nous toujours ici sur le stade Vuillermet, Alain Daniel Eustache, l'entraîneur des Zoulous. Alors Alain Daniel, comment est-ce que vous réussissez à faire régner une aussi belle harmonie sur la glace? Avec beaucoup de travail, beaucoup de patience, parce que c'est vrai que chacun des fois va un peu tirer la couverture à soi, des fois chacun voit des fautes que moi je n'ai pas vues puisque sur la masse on n'aperçoit pas tout. Donc il faut savoir écouter, il faut savoir entendre. Il y a aussi une nuance entre les deux termes. Et puis j'ai de la chance d'avoir une équipe qui m'écoute, qui fait attention quand même, qui arrive maintenant de mieux en mieux à se concentrer sur chaque entraînement, donc à être très performant sur chaque correction. J'imagine que vous aussi vous travaillez énormément avec la vidéo. On essaie de travailler avec la vidéo, ce n'est pas facile parce que donc pour cerner le groupe, on est obligé de se mettre en hauteur. Et on a heureusement beaucoup de supporters qui viennent filmer, donc ça aide beaucoup l'équipe de se voir. Quels sont vos critères de sélection pour appartenir aux Zoulous? Les critères de sélection pour appartenir aux Zoulous, ce sont surtout des qualités de patineur. C'est-à-dire une aptitude à réagir très vite, du bon patinage c'est évident, pas de téméraire, pas casse-cou néanmoins, et j'aime les gens qui réagissent vite.
Parce que c'est vrai qu'en général, je vais très très vite. Et souvent, je me dis, mais c'est pas possible, ils sont bêtes ou quoi. Puis je m'aperçois que les pauvres, je suis tellement allé vite qu'ils pouvaient pas du tout comprendre ce que je voulais. Alors donc le week-end prochain vont se dérouler à la patinoire Charlemagne les championnats de France de patinage synchronisé. Quelles sont à votre avis les difficultés que vous allez rencontrer à l'occasion de ces championnats, Alain Daniel? Bien, la principale difficulté, c'est de jouer chez soi, si je puis dire. Donc être à la hauteur de ce que le public lyonnais déjà va attendre, être à la hauteur aussi de ce que les juges qui nous ont quand même fait confiance toute la saison par les compétitions dans lesquelles ils nous ont permis d'aller vont attendre. Et deuxième difficulté, eh bien, ça va être d'être vraiment tip-top et d'être parfait. Eh bien merci Alain Daniel et bonne chance pour ces championnats de France de patinage synchronisé la semaine prochaine à la patinoire Charlemagne. Après avoir glissé, on va maintenant sauter très haut de patinage synchronisé.